Tout a commencé comme tant d'autres découvertes en astronomie, non pas par un éclair de lumière ou une annonce retentissante, mais par un faible et silencieux bip. Un mouvement à travers l'obscurité de l'espace, si subtil, si étrangement calculé, que même les systèmes de suivi les plus avancés l'ont presque manqué. Au début, on a pensé que C était une comète, mais plus nous l'observions, plus 3 IATLAS défiait toutes les étiquettes. Aujourd'hui, après des observations sans précédent du télescope spatial James Webb, la communauté scientifique est confrontée à une possibilité autrefois reléguée à la science-fiction. Les preuves suggèrent que 3D-ATLAS n'est pas un objet naturel. C'est une sonde. Un visiteur venu d'une autre étoile. Et si c'est une sonde, nous devons poser les deux questions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Que veut-elle? Et est-elle amicale? Lorsque 3IATLAS a été catalogué pour la première fois, il était immédiatement évident qu'il ne s'agissait pas d'un visiteur ordinaire. Les objets extérieurs à notre système solaire ne passent généralement pas si près de la Terre. Ils filent à des angles improbables sur des trajectoires imprévisibles, puis disparaissent à jamais dans le noir. Mais 3IATLAS se déplaçait différemment. Il ne fonçait pas à travers l'espace. Il planait. Sa trajectoire était étrangement lisse, presque comme s'il avait été piloté. Son chemin lui a permis de dériver près de plusieurs de nos planètes, de manière à maximiser l'efficacité gravitationnelle, comme s'il avait cartographié notre système solaire bien avant son arrivée. Ce fut le premier signal d'alarme suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. Quand les astronomes ont retracé son origine, ils ont réalisé quelque chose de bien plus troublant. La trajectoire de 3IATLASN n'était pas seulement improbable. Elle était statistiquement impossible sans intervention intelligente. Un corps errant n'aurait pas pu éviter les champs de débris, les pics de radiation solaire et les zones de collision planétaire avec une telle élégance. C était comme regarder une pièce d'échecs se déplacer sur un plateau où chaque case était une menace. Et pourtant il a dansé à travers, parfaitement, comme s'il connaissait le jeu mieux que nous. Cette précision fut la première preuve que nous observions une sonde. Avec James Webb pleinement opérationnel, les scientifiques n'ont pas perdu de temps pour le pointer vers 3IATLAS. Ce qu'il a vu a laissé sans voix même les astronomes les plus sceptiques. D'abord, les lectures thermiques. Contrairement aux comètes ou aux astéroïdes, qui émettent généralement de la chaleur par sursaut aléatoire lorsque la glace se sublime et que les matériaux de surface réagissent aux radiations solaires, 3IATLAS a montré un schéma rythmique et constant d'émission de chaleur, comme un signal. Pas chaotique, pas aléatoire mais pulsé, mesuré. Cela suggérait un processus interne contrôlé, quelque chose de semblable à une source d'énergie ou à un système de régulation. La spectrographie de Webb a ensuite révélé des matériaux jamais vus auparavant dans aucun objet interstellaire connu, des composés hyper réfléchissants, peut-être artificiels, et une structure interne dense, suggérant des segments creux. Un objet naturel n'est presque jamais creux. Une sonde en revanche l'est presque toujours. Ces composés constitueraient un excellent bouclier contre les dangers du voyage interstellaire, protégeant l'instrumentation délicate à l'intérieur. Mais la preuve la plus obsédante était une faible anomalie récurrente, une fréquence électromagnétique de basse bande passante émanant de l'objet, se répétant toutes les 147 secondes, identique à la signature d'un pulsar connu. Pourtant, l'objet n'avait aucune source d'énergie interne, aucun noyau en rotation, aucun champ magnétique. Il imitait quelque chose, ou il communiquait. Et lorsque les scientifiques ont recoupé ce signal avec les données d'Oumuamua, ils ont découvert quelque chose de terrifiant. La même fréquence exacte avait été détectée une fois, brièvement, dans la queue d'Oumuamua, juste avant qu'il ne quitte notre système. Seulement maintenant, ce signal était plus fort. Cette connexion a solidifié la théorie. Oumuamua, le visiteur silencieux et tournoyant de 2017, était un dispositif de reconnaissance passif, un éclaireur. Son étrange accélération non gravitationnelle a déconcerté les experts, mais il n'a jamais interagi. 3IATLAS, cependant, est interactif. Il nous observe pendant que nous l'observons. C'est la deuxième phase, la différence entre un ping radar et un drone. C'est le comportement d'une sonde, un objet avec une mission claire.
Et si c'est une sonde, nous devons essayer de comprendre cette mission. Que veut-elle? Il existe plusieurs hypothèses concurrentes, chacune plus glaçante que la précédente. La première, et la plus optimiste, est la pure reconnaissance. Cette sonde est une bibliothèque, une entité apprenante envoyée pour collecter des données. La théorie du moteur de conscience, divulguée dans des conversations internes de l'ESA, suggère une version terriblement avancée de cela. La disposition structurelle à l'intérieur de 3IATLAS ressemble à des fractales géométriques récursives, des motifs connus pour émerger dans des systèmes complexes comme le tissu cérébral. C'est comme si l'objet avait été construit non seulement pour survivre dans l'espace, mais pour y penser, et plus troublant encore, pour évoluer en se déplaçant à travers les systèmes stellaires. Il devient plus intelligent à mesure qu'il observe. Si cela est vrai, sa mission est d'apprendre. Et nous sommes son nouveau sujet. Il veut tout savoir sur nous, notre biologie, notre technologie, notre potentiel. La deuxième possibilité est la colonisation. La spectroscopie de Webb a détecté de faibles traces de molécules de carbone complexes sur sa coque extérieure, des précurseurs de la vie elle-même. Mais leur pureté suggère qu'elles ont été raffinées ou cultivées, et non collectées au hasard. Cela a conduit certains à théoriser qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau-graine, un ancien porteur de vie, conçu non seulement pour explorer, mais pour coloniser. Si c'est vrai, alors la Terre pourrait être une cible non de guerre, mais d'assimilation, un endroit pour planter, observer, et finalement fusionner. Dans ce scénario, ce qu'elle veut, c'est un nouveau foyer, et peu lui importerait que l'ancien soit encore occupé. La troisième et plus terrifiante possibilité est que la sonde soit une arme, ou un avertissement. Son changement de cap soudain et indubitable, inexplicable par des forces naturelles, l'a rapproché du plan orbital de la Terre. Était une décision. Et elle a été suivie d'une puissante rafale de micro-ondes détectée au-dessus de l'Antarctique, parfaitement synchronisée avec un autre changement de sa trajectoire. La rafale était accompagnée de grondements sismiques sur le continent gelé, résonnant à la même fréquence que le propre signal de la sonde. Était-elle en train d'activer quelque chose de dormant sur notre propre planète? Ou démontrait-elle une capacité? L'interaction de la sonde avec notre propre technologie soutient cette théorie plus sombre. Lorsqu'une sonde militaire secrète a tenté un survol rapproché, elle a été accueillie par un mur d'énergie, un champ de particules chargées qui l'a désactivé instantanément. La dernière image reçue montrait un reflet fractal de la sonde elle-même, comme si elle était scannée en retour. 3IATLAS n'observe pas seulement. Il est blindé et réactif. Il a des défenses. Les sondes conçues pour une exploration pacifique ne sont généralement pas armées de champs D, énergie défensive capable de neutraliser d'autres engins spatiaux. Enfin, son action la plus récente est peut-être la plus révélatrice. Il a commencé à émettre un signal secondaire, à une fréquence plus basse, dirigé non pas vers nous mais vers l'espace lointain. Il émet vers l'extérieur. Appelle-t-il des renforts? Ou fait-il un rapport à ses créateurs? Quoi qu'il en soit, cela suggère que sa mission dans notre système atteint une nouvelle phase. Les preuves pointent vers une seule conclusion indéniable. Nous avons affaire à un objet d'origine non humaine, avec des capacités bien au-delà des nôtres. C'est une sonde, et sa mission se déroule sous nos yeux. Que ce soit un bibliothécaire, un jardinier ou un soldat, nous ne le savons pas. Mais sa présence a changé notre monde pour toujours. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls. La question est, que veut de nous le propriétaire de cette sonde?